Bonjour les amis, bonjour. Je suis Madame Thérèse Fossi officielle. Je fais cette direct aujourd'hui malgré moi. C'est parce que beaucoup des amis, beaucoup de mes fans sur Facebook me demandent que la mère, tu n'as rien dit sur la mort de Kabla, tu n'as rien dit sur la mort de Kabla. Moi, je suis triste, je suis malheureuse en tant qu'une mère. Mais je voudrais faire ce direct pour souhaiter mes sincères condoléances à sa grande famille durement éprouvée. C'est un malheur qui a frappé tout le Cameroun, tous les Camerounais en général. C'est un malheur que n'importe qui est obligé de pleurer parce qu'il était humoriste et il faisait rire tout le monde. Je voudrais souhaiter mes condoléances à sa mère en tant que mère parce que je connais les douleurs. Le souci de chaque maman, c'est que son enfant l'enterre. Mais nous sommes tristes aujourd'hui parce que c'est cette maman qui enterre son enfant. Et ça fait très mal. Les mamans comme moi, ça doit faire mal. Mais je voudrais souhaiter tout simplement beaucoup de courage à sa mère, à sa famille en général. Cabral a fait l'accident, certes, sur la route de Yaoundé. Nous allons dire tout. Nous allons dire ceci, ceci, ceci. Mais laisser son âme reposer en paix. Telle qu'en soit la façon qu'il est mort. On ne parle pas des morts. Tout ce que je peux faire, c'est que je peux sensibiliser les autres jeunes comme Cabral qui veut aller en aventure. Que ce soit pour aller au champ cultivé, que ce soit pour aller danser, que ce soit pour gérer n'importe quoi. Que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Je ne peux que parler des vivants. Pour les morts, je ne peux plus. J'ai déjà souhaité mes sincères condoléances à sa famille et que son âme repose en paix. Mais je voudrais tout simplement sensibiliser les autres jeunes qui sont vivants et qui ont les ambitions. N'importe où qu'il veut avoir ses ambitions, c'est normal. Mais sachez que on ne fait pas le bruit là où il y a de l'argent. L'argent n'aime pas le bruit. Et je ne pense pas que si quelqu'un porte le chapeau, il va montrer avec sa main que j'ai le chapeau. Quand tu marches, on sait que là, voilà, c'est Madame Fossi. Quand je marche, on me voit. Je n'ai pas besoin de dire que je suis Madame Fossi. Je voudrais dire aux autres jeunes de faire très attention. Ce n'est pas la route qui tue, ce n'est pas la route qui nous tue, mais c'est nous qui tuons la route, comme le musicien avait dit. Chacun de nous, si tu as la voiture, ou la moto, ou le patin, tu roules à tombeau ouvert, tu vas mourir. L'accident est en route. Et l'accident ne cherche pas seulement des sorciers, ça ne cherche pas ceux qui sont dans le fond, ça cherche tout le monde. Si tu conduis mal, tu vas mourir. Si quelqu'un d'autre, tu conduis bien, quelqu'un d'autre conduit mal, il peut venir te cogner et tu meurs. Mais je voudrais dire, s'il vous plaît, pour ceux qui ont les aventures, sur quoi que ce soit, ne faites pas trop le bruit autour. Ne faites pas trop le bruit. Il y a les gens qui ont les voitures de 80 millions. Mais quand tu regardes, tu ne peux pas savoir. Il y a les gens qui ont la voiture de 10 millions. Mais quand tu regardes, tu ne peux pas savoir. Il y a les gens qui ont des terrains, ils ont des immeubles, mais tu ne peux pas savoir. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Vous les jeunes qui sortez sur Facebook, vous dites que j'ai, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Il faut vous abstenir. Il faut savoir que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit, les jeunes. Faites très attention. On n'enterre personne avec de l'argent. On n'enterre personne avec la voiture. On n'enterre personne avec les matériels. Mais chacun vient d'abord seul et tu vas partir seul. Tu es venu pousser et tu vas retourner pousser. Ça ne sert à rien de faire trop le bruit, trop le bruit, trop le bruit. Alors, nous avons remarqué sur plusieurs vidéos de notre frère, Cabral Nanji, il a expliqué trop de choses autour de sa vie. Ce n'est pas bien. Je ne parle pas de Cabral comme il est mort, mais je veux sensibiliser les autres. Ce n'est pas bien. Apprenez à vous cacher. Apprenez à ne pas avoir vos 10 000, vous dites que j'ai 100 000. Apprenez à ne pas avoir 1 million, vous dites que j'ai 50 millions. Il faut vivre normalement comme tu es venu sur terre. Il ne faut pas trop faire de bruit autour. Ce petit message, je l'ai fait depuis la Chine.
J'étais trop fatiguée et vous savez, quand on voyage là, c'est le boulot, c'est le boulot, c'est le boulot. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Et vraiment, j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir sensibiliser les jeunes, de ne pas trop bavarder. Je connais beaucoup d'humoristes, des gens qui font les spectacles comme Cabral. Vraiment, ils sont très riches, mais tu ne peux pas connaître. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'ennemi est à côté de la porte. Il sait que c'est son ami qui peut lui faire du mal. Il sait que la mort peut venir un peu de partout. Alors, je vous souhaite une journée et que chacun de nous médite et retienne plutôt ma parole, que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons la route. Soyons prudents quand nous conduisons. En même temps, je vais dire que la route Douala-Yaoundé, c'est une route qui tue les gens tous les jours. Douala-Bafsan, c'est une route qui tue les gens tous les jours. Si le gouvernement pouvait nous comprendre, qu'il essaie d'élargir cette route, cette route est très petite, ce n'est pas une autoroute, cette route est très petite, que le gouvernement ait pitié de son peuple, que le gouvernement du Cameroun ait pitié de son peuple et qu'il essaie d'augmenter cette route. Cette route est très petite. Et c'est ça qui crée des problèmes parce que quand le gros porteur passe, l'autre gros porteur sont là-bas, tu as peur. Quand tu es dans le bus, tu paniques. Moi, chaque fois quand je pars à Yaoundé, je prends le bus, je panique. Je commence à prier parce que la route est petite. Tu vois même le chauffeur, la façon qu'il esquive la route, tu as pitié. Je voudrais supplier le gouvernement que mettez l'accent sur la route Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam. Ce sont des routes à problème. Les routes ne sont pas bonnes, les routes de 50 ans. La population augmente. Peut-être on a construit cette route, on n'était même pas à 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à plus de 30 millions. Il y a le peuple qui augmente, les voitures augmentent. Pourquoi ne pas augmenter les routes? Pourquoi ne pas faire une autoroute normale comme le Cameroun? Quand vous voyagez, vous venez à l'étranger, quand vous venez en Chine, quand vous partez dans tous les pays, est-ce que c'est comme ça que vous voyez les routes? Je veux savoir, le gouvernement, est-ce que vous-même vous avez pitié de votre peuple? Quand vous voyagez, vous venez dans les mairies ici, vous voyez comment les gens travaillent, comment les mairies travaillent, comment les députés travaillent, pourquoi vous ne pouvez pas travailler, ne serait-ce que comme les autres, même ce ne reste comme Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que mieux est Ouattara. Donc, vraiment, mes chers membres du gouvernement, je sais que vous avez le bâton de commandement. Prenez vos responsabilités en main pour sauver vos peuples. Merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Bonne soirée.